les oracles, nous sommes tous des oracles. On est des amoureux. Ah bah non, j'ai envie. Ah, pardon. Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui, on a envie de te parler des polarités yin et yang. Mais avant ça, d'abord, j'ai envie de remercier d'abord Flamme Jumelle Yin. Tu as un pseudo et je n'ai pas ton prénom, donc tu seras Flamme Jumelle Yin pour ton commentaire parce que ça nous a inspiré cette vidéo et c'est pour ça que on avait envie de la faire. C'était justement pour revenir sur cette notion-là. Et je voulais aussi remercier Verluisant, Isa, Nancy de tous vos commentaires, Marine aussi. C'est vraiment très très chouette de vous lire et bah en fait c'est fait pour ça, la section commentaires. Et nous on se fait toujours un plaisir de vous lire et ça nous enrichit aussi nous dans notre réflexion et dans ce qu'on peut partager avec vous. Donc n'hésitez pas à continuer à commenter et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. La question du yin et du yang dans le parcours des flammes jumelles, elle se pose assez souvent et d'ailleurs en général quand on commence à... Je sais pas vous, hein, moi je parle de ma vérité, de ce que j'ai fait moi, mais quand j'ai commencé à m'intéresser au parcours flamme jumelle, bah, je voulais savoir j'étais qui moi dans le parcours flamme jumelle. Et donc je suis allée regarder toutes ces vidéos où on parle de runner, de chaser, de la flamme yin, de la flamme yang, de celle qui a la blessure de rejet, celle qui a la blessure d'abandon. Et à l'époque, ça commence à... autrefois, en temps, on disait que le chaser était la flamme yin avec la blessure d'abandon. J'ai remarqué depuis qu'il y avait des choses qui ont évolué et qu'apparemment il y a aussi maintenant une autre manière de ranger les flammes jumelles qui est le runner qui est yin avec la blessure de rejet. Ok. Donc, en gros, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que toutes ces étiquettes sont justes et toutes ces étiquettes sont fausses. Il est où le cucu, elle est où la tête? Et aujourd'hui, c'est plus... je pense que c'est d'ailleurs, on n'arrive pas avec une vérité parce qu'on n'a pas de vérité là-dessus, c'est plus une réflexion qui n'est pas forcément totalement aboutie non plus. Mais en vrai, je pense quand même que ce à quoi on en arrive quand on pense à ça, à qui est yin, qui est yang et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, c'est... on s'en fout. Au final, on s'en fout. Ça nous aide au début peut-être de s'identifier quelque part parce que ça nous permet de comprendre ce qui est et de se dire « Ah ok, donc je pars de là ». Ça nous donne un point de départ, une image de où est-ce qu'on en est à l'instant T. Mais c'est un peu comme la thérapie et le coaching en fin de compte. Il y a un moment donné, on a besoin de comprendre, puis bah, quand on a bien compris, faut avancer. Qu'est-ce qu'on fait? On avance. Donc si tu te reconnais dans la blessure de rejet, très très bien, soigne ta blessure de rejet et après passe à la blessure d'abandon. Si c'est le contraire, fais le contraire. Si tu te sens yin à l'intérieur, bah, ça veut dire qu'il y a un moment donné, il va falloir intégrer du yang. Et si tu te sens yang à l'intérieur, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir intégrer du yin. Oui, on rappelle que nous, la manière dont on voit le parcours flamme jumelle, mais je pense à mon avis plus généralement que ça, la manière dont on voit l'éveil de la conscience, le développement personnel, c'est justement d'être capable d'intégrer le yin et le yang. Donc c'est pas pour se définir je suis yin ou je suis yang. Il y a différentes lois qui existent dans l'univers et il y a ce qu'on appelle la loi de la polarité, c'est-à-dire que chaque chose a une polarité primaire, on va dire de base. Mais dans l'alchimie, on part du principe que il y a 3 principes en nous et il y a toujours ces 3 principes-là qui sont présents dans toute matière, que ce soit le féminin, le masculin et le neutre. Le yin, le yang et le pas. En fait, il y a vraiment toujours ces 3 principes-là qui sont présents dans toute matière. Et l'art alchimique vient à dissoudre la matière pour pouvoir séparer ces principes, les purifier et ensuite les remettre ensemble pour les équilibrer et ce qu'on appelle les noces chimiques pour ensuite faire l'enfant béni, bref. Si tu as envie de suivre de l'alchimie, bah, ce ne sera pas sur cette chaîne. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Et en fait, du coup, ce que j'aime dans l'alchimie, c'est qu'il y a vraiment cette notion de trouver le juste équilibre dans toutes ces proportions, donc entre le féminin et le masculin, entre le yin et le yang, entre le positif et le négatif. Et de associer les deux en équilibre pour créer une nouvelle entité hermaphrodite, donc androgyne. Ouais. Et je pense qu'en fin de compte, le parcours flamme jumelle, ou même le parcours humain plus largement, c'est ce but-là en fait, c'est de retrouver l'androgynie, l'hermaphrodisme en nous pour être en équilibre dans notre yin, dans notre yang, dans notre positif, notre négatif, dans notre lumière comme dans nos ombres. Vraiment de trouver cette juste voie du milieu, cet équilibre-là. Donc au final, est-ce qu'on doit absolument définir que le chaser est yin, que le runner est yang ou vice-versa? J'ai envie de te dire, bah, on s'en branle en fait. Et surtout aussi, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est que notre perception du yin et du yang, elle est très humaine. Elle est aussi liée à la culture. Aujourd'hui, on est en Europe.
nous particulièrement en Suisse, mais en France aussi. Donc ça, c'est très lié à la culture, c'est très lié à la manière dont notre société fonctionne, à la manière dont on a grandi, mais je parle de nous et de toutes les générations précédentes. Et donc la manière dont on a de percevoir le yin et le yang chez quelqu'un, ben en fait c'est hyper conditionné. C'est en lien avec tous nos conditionnements. Aujourd'hui, on fonctionne dans une société patriarcale, donc la manière de percevoir le yin est très patriarcale, la manière de percevoir le yang est très patriarcale. Donc en fin de compte, la manière dont on voit quelqu'un, faut pas oublier qu'on est hyper conditionné et que tout le travail, c'est de savoir en nous qu'est-ce qui vient du conditionnement et qu'est-ce qui vient de nous vraiment intérieurement. Mais donc dès qu'on projette ça sur quelqu'un, ben, on a des biais, on a tout ce que la culture nous a amené, donc en fin de compte, on peut même pas vraiment savoir. Donc, l'habit ne fait pas le moine et le conditionnement ne fait pas la polarité. Non, parce qu'on peut prendre des exemples aussi réels, typiquement Bruce Jenner qui est devenu Caitlyn Jenner. C'était quelqu'un qui était très yang en fin de compte, visuellement. Visuellement, dans sa manière d'agir aussi en tant que sportif. Extérieurement, quand on le voyait, il était chef de famille, il était un père. Enfin, quand on le voyait à l'extérieur, on se dit, bah, c'est une polarité yang. C'était quelqu'un qui prenait en charge. Et puis, avec sa transition, bah là, tu te poses la question en se disant, bah, peut-être qu'il n'était pas si yang que ça. Et je pense que plus on avance vers cet équilibre à l'intérieur, ce qu'on renvoie à l'extérieur, en fait, ne fait que refléter ce que la personne qui te voit vit en elle. Je ne sais pas si c'était clair. Si, oui, et on va prendre l'exemple merci, je te remercie pour ton commentaire, mais justement, ça nous permet de rebondir là-dessus. Donc, flamme jumelle yin, ce que tu vois chez Eloa ou ce que tu vois chez moi, en fin de compte, c'est hyper intéressant de ce que tu peux refléter chez toi et de qu'est-ce qu'est ton yin et qu'est-ce qu'est ton yang à toi à l'intérieur, en fin de compte. Et d'ailleurs, tu l'as dit, je crois, c'est hyper intéressant, les personnes qui se reconnaissent dans nous deux, c'est des personnes qui ont déjà goûté à leur yin et à leur yang. Ouais. Exactement, c'est d'aller toucher un peu toutes les polarités. Et en plus, dans notre modèle que nous, on a adopté pour l'instant sur ces polarités, c'est que dans le yin, il y a le yin et il y a le yang. Ouais. Donc le yin peut s'exprimer de façon yin ou le yin peut s'exprimer de façon yang. Ainsi que le yang, dans le yang, il y a du yin et il y a du yang. Donc le yang peut s'exprimer de manière yin ou de s'exprimer de manière yang. Ce qui fait qu'avec cette roue-là, je fais un petit aparté, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu fais le quiz des archétypes, tu découvres ton archétype et derrière on a une formation et on rentre en détail là-dedans. Voilà. Et en fait, du coup, ce qui fait qu'il y a les yin-yin, les yang-yang qui sont très stéréotypés un petit peu, j'ai envie de te dire, mais les yin-yang ou les yang-yin, bah, sont un peu plus fluides. C'est gender fluide, ils sont non-binaires. Voilà. Oui, et d'ailleurs, c'est bien toute collectivement, aujourd'hui, c'est une discussion qui a lieu. Le fait aujourd'hui, sur nos papiers d'identité, on n'a que le choix entre hommes et femmes. Et alors, hommes et femmes, aujourd'hui, c'est défini par le sexe physique, en fin de compte. Ça ne prend pas encore en compte le non-binaire, sauf dans certains pays. Si je parle de la Suisse et la France, en tout cas, ça ne le prend pas en compte aujourd'hui. Et on voit bien que c'est une discussion qui arrive au niveau collectif. Donc, c'est bien que, d'une certaine manière, au niveau de l'énergie, au niveau de l'éveil des consciences, on arrive de plus en plus dans cette manière de réintégrer le yin et le yang et de plus être dans une case totalement opposée et séparée. Exactement, surtout qu'on dit que dans les peuples anciens primitifs, il y avait les 5 genres qui prenaient déjà en compte cette androgyna qui se faisait à l'intérieur de nous-mêmes et qui prenait donc en compte la sphère extérieure physique. Est-ce que j'ai un pénis ou est-ce que j'ai une vulve et qui prenait aussi la sphère émotionnelle vécue intérieure, spirituelle et plus subtile de comment est-ce que je me sens femme ou est-ce que je me sens homme et qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte de se sentir femme ou de se sentir homme, parce que on va forcément d'abord se poser la question par rapport à la culture. Est-ce que je me sens en adéquation avec ce que ma culture me montre comme étant une femme ou me montre comme étant un homme? Si je suis un petit garçon, est-ce que j'aime jouer au foot ou est-ce que j'aime jouer à la poupée? Enfin, je veux dire, on en est encore là, quand même s'il y a plein de choses qui évoluent. Mais du rose ou du bleu, quoi. On en est quand même encore là. Et moi, je me rappelle qu'en tant qu'enfant, c'était quelque chose qui était difficile pour moi, parce que la première chose qu'on a voulu faire, c'est me mettre des jupes. Et des robes. Avec de la dentelle. Et des couettes. Et des petits souliers vernis. Et des cols Claudine. C'est ça? Ça s'appelle comme ça? Oui. Ouais. Et regarde. Et donc du coup, en tant qu'enfant, j'avais de la peine à me reconnaître dans ce féminin là. Et moi j'ai mon papa, je me rappelle, il me disait
Tu veux faire de la danse ou du karaté? J'ai fait du karaté. Voilà. Donc ça explique beaucoup de choses, au plus grand désespoir de ma mère d'ailleurs, qui voulait absolument me reconnaître dans le stéréotype petite fille. Et donc en fait, comment est-ce que je me suis construit? Je me suis construit un peu tiraillée entre ces deux choses, entre le garçon et la fille, à essayer de naviguer entre ça, parce qu'entre ce qu'on voulait m'attribuer comme rôle et ce que moi j'avais envie de prendre, bah, c'était pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, les jeux vidéo et le foot, ça m'a jamais intéressé, donc où est-ce que je me situe là-dedans, tu vois? Et je pense que tout ça, toute cette question de polarité, en fin de compte, c'est une quête d'identité, et que plus tu reviens à qui tu es vraiment, à ce que tu ressens vraiment, en dehors des conditionnements, en dehors des croyances de tes parents, en dehors de ce qu'on t'a dit et inculqué à l'école, plus tu vas pouvoir rééquilibrer à l'intérieur, qu'en fin de compte, yin, yang, bah on s'en branle en fait. J'ai juste envie d'être moi et de vivre correctement avec ce que je vibre à l'intérieur. Et je pense que plus on sera nombreux à faire ce chemin-là, plus le monde sera capable d'accepter toutes les personnes qui font ce chemin-là, et donc, en l'occurrence, collectivement, changer la vision des transitions de genre, de l'homosexualité, de tout ce qui est lié en fait à l'identité de genre et à l'identité sexuelle. Et il y a un hashtag, en ce moment c'est en Espagne, c'est la ropa no tiene... merde, je ne m'en rappelle plus. C'est un hashtag que tu ne connaîtras pas. Que je l'ai lu ce matin entre deux brouillards d'œil. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de dire que le vêtement n'a pas de genre. Et comme le vêtement n'a pas de genre, en ce moment, il y a un gros mouvement en Espagne où les professeurs masculins portent des jupes. Et je trouve ça super intéressant parce que en ce moment, moi, je suis beaucoup sur Instagram Connor McKenzie, qui est un homme magnifique. Il est très beau, c'est un danseur. Et en même temps, il s'habille régulièrement de manière stéréotypée féminine. Donc en jupe, en haut talon et tout ça. Et il définit, il se genre masculin. Il se genre masculin. Il s'appelle Connor. Mais du coup, il n'a pas de problème à transitionner au niveau de la tenue vestimentaire. Et je trouve ça génial parce que, en fin de compte, qui sommes-nous pour dire, en fait, les femmes doivent porter des jupes, quoi, et pas les hommes. Voilà. Donc je pense que cette réflexion sur pour finir un peu cette vidéo, c'est que la réflexion sur la polarité yin et yang, c'est une réflexion qui est super vaste, qui est infinie. Je pense qu'on ne peut pas non plus arriver à quelque chose de très posé, de très fini en fait sur cette réflexion-là, et que ça touche bien plus que moi, Caroline, dans mon parcours flamme jumelle, que c'est quelque chose de beaucoup plus collectif, et que dès qu'on prend en compte cette vision collective des polarités, bah, ça nous permet de sortir un petit peu de la case, est-ce que je dois être yin ou est-ce que je dois être yang? Et du coup, j'ai vraiment envie de te laisser sur cette question-là qui est: et si tu te laissais vivre comme tu as envie de vivre, comme s'il n'y avait jamais eu de conditionnement, comme si on t'avait jamais imposé quelque modèle que ce soit? Et si?